Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle, on va parler d'un dripper, on va parler du Rafale X de Uwell. Donc comme d'habitude, on va aller voir dans sa boîte, qui est pour moi plutôt assez sympa. On va aller voir, parce que ce dripper là, il a une petite particularité comparée aux autres, qui moi je trouve, ça change. Pour une fois, c'est une innovation, c'est pas une simple amélioration d'un truc, d'un airflow de plus ou de moins. Non, là pour une fois, c'est vraiment une innovation. C'est-à-dire qu'on a un plot central neutre. Donc on va aller voir ça ensemble. On va aller voir, on va faire un petit montage ensemble. Et après on va voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors une boîte qui est assez sympathique. On fait un petit peu le tour, hein, c'est vite fait. Moi j'aime bien, on pourra s'en servir. Donc hop, on démonte un petit peu, on ouvre ça. Donc on a une petite pastille, hop, avec Uwell. Hop, alors, on va sortir un petit peu. Donc là, nous avons un tournevis qui sera fort pratique. Nous avons des joints, les vis de remplacement, des O-rings. Et là, hop, la petite, enfin on sort un petit sachet avec le dripper. Alors c'est un dripper en 24 mm. Alors moi j'ai fait exprès, j'ai démonté ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est le plot central neutre. Alors j'ai fait exprès de le démonter. Comme ça, quand on va démonter un peu le dripper, on va voir comment faire. Je continue un petit peu. Donc nous avons une petite carte où c'est marqué attention, tout est en anglais malheureusement. Hop. Et je termine, hop, par essayer de choper la dernière. Hop, voilà. Et là on a une petite notice. Alors gros problème, comme d'habitude, c'est en anglais. C'est en anglais. Alors par contre ça va être très intéressant. Ça va être pour cette partie là. Ça montre plusieurs possibilités qu'il y a avec le montage du plateau neutre, avec et sans plateau neutre. Donc par exemple en série, on va expliquer un petit peu ce que ça va être le plateau neutre. En fait, le plus et le moins de chaque résistance est remis au même endroit. Donc en gros, au lieu d'avoir plus, moins, comme on a sur un dripper classique, là en gros on va avoir plus, moins qui va de l'autre côté. C'est-à-dire que la résistance sur un dripper classique avec plus, moins, la valeur de résistance est divisée par 2. Donc c'est-à-dire que je fais un col à 0,5. Si je mets un deuxième col à 0,5, on tombera sur une valeur de résistance à 0,25. Là en fait, pas du tout. On sera à 0,5 et non à 0,25. C'est-à-dire que ça ne divise pas la valeur de résistance. On peut le monter en normal, plus, moins, où ça divise la résistance par 2. Et on peut faire un 4 coil. Alors, l'avantage du 4 coil, c'est que la valeur de résistance sera beaucoup moins bas, pareil. Et ça fait que du coup, ça sera plus intéressant pour des box qui acceptent des résistances pas forcément très basses. Là, ça sera pas mal. Donc hop, on fait un petit peu le tour de la notice, donc ça explique un peu comment ça se démonte et tout ça. Donc voilà, allez, ça on va mettre de côté. J'ai essayé d'expliquer proprement. Donc là, on va aller faire un petit montage ensemble. Donc on va aller voir le dripper. Alors le dripper, pour moi, il y a, je dirais pas un défaut, c'est ça. Moi, j'aime pas du tout ça. À l'intérieur, en fait, ça fait une petite spirale pour soi-disant pour la vapeur. Moi honnêtement j'ai pas vapé dessus. Je l'ai mis de côté comme ça et j'ai vapé directement là-dessus. Et ça j'ai préféré. Alors au niveau des airflows, on montera obligatoirement en double coil à chaque fois. Mais on va pouvoir régler l'airflow. C'est-à-dire que là, en double, on va avoir juste un petit trou ouvert ici à ce niveau-là. De l'autre côté, ça va être pareil. Et par contre, là on va pouvoir faire toute vanne ouverte avec 3 trous directement ouverts. Donc ça c'est pour le drip top. Alors, on va ouvrir un petit peu. Voilà. Alors on va regarder en dessous.
On va regarder un peu le dessous de la base. Donc on a quelques petites gravures. UL Rafale X. Le site internet. Alors le 510 n'est pas réglable. Mais par contre on voit qu'il sort bien. Pour une Noisy Cricket, il n'y aura pas de problème. C'est même d'ailleurs un dripper que je vais conseiller pour la Noisy Cricket. Même s'il dépassera un tout petit peu. Puisque c'est un 24 mm. Ça, l'avantage, c'est qu'on a de la place. Moi, je kiffe le 24 mm. Au niveau de la cuve, on a quand même une grosse cuve. Donc là, on va aller voir ce qu'il y a un petit peu d'importance sur ce dripper-là. Donc, je vais avoir le négatif et je vais avoir le positif. Donc là, ça va être un dripper classique. Alors, oui, ça fait de la place. Mais bien retravaillé. Honnêtement, j'ai pas eu de point de chauffe. Moi, ce que j'ai fait une petite résistance où j'ai enfoncé dedans. J'ai refait repartir, j'ai fait mon coil, hop, hop, voilà, tout simplement. Non, moi j'ai bien aimé cette vape là. Là, nous on va se faire un petit montage avec le pôle neutre. Donc là, je vais montrer un peu comment il se rajoute. Même chose hein, quand il s'enlève. Donc je dévisse le 510, la vis du 510. Hop, et là je vais avoir le plateau, enfin le pôle positif qui vient. Et là en fait on a une petite vis à l'intérieur. Alors cette vis là malheureusement on peut pas l'enlever. Ce qu'il va falloir c'est prendre le petit tournevis qui est fourni avec. C'est un cruciforme. Donc hop, voilà. Donc on va le rentrer à l'intérieur. On va poser notre pôle neutre. Et là on va visser. Hop. Voilà, il a un petit peu de jeu, mais David, j'ai dû... Voilà. Donc là, je l'ai vissé. On va bien regarder que l'isolant est encore à l'intérieur. De toute façon, j'ai encore ma vis qui est à l'intérieur, donc on est bien. Là, on regarde là qu'il y a un petit isolant. Là, on va bien regarder qu'il soit bien dedans. De toute façon, quand on va revisser, il va se replacer. Donc là, je revisse. Hop. Alors si ça veut bien, voilà. Si j'ai pas tout enfoncé. Hop. Voilà. Et là, on a notre plateau avec le pôle neutre. Donc, ça va être comme un plateau classique. Voilà. Alors, je vais prendre le petit tournevis qui est fourni. Alors, moi, je vais vous proposer un petit montage que j'ai fait en fil anarchiste. Alors, logiquement, ce fil-là fait qu'on descend très bas, relativement bas. Hop, je finis. Qu'on fait qu'on redescend relativement bas. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir voir qu'on ne descend pas si bas que ça. Donc, ça ne changera pas des autres drippers. Hop, je mets mon premier coil. On voit quand même hein, qu'on a de la place. Hop, je vais prendre ma petite tige. Je vais faire un montage. Hop, voilà. Donc, hop, si je prends pas le bon tournevis, ça va pas aller. Voilà, on va prendre le bon tournevis. Au niveau des pôles, on va pouvoir mettre du gros fil. Honnêtement, on va pouvoir mettre du gros fil. Hop. Voilà. Hop, on n'est pas trop mal. Alors, là, on va regarder un peu la valeur de résistance qu'on est. Alors. Hop. Voilà. Alors, oui, alors, le mon mètre en ce moment, il me fait un petit peu de caprice. Faut que je regarde ça. Il doit y avoir le 510 doit être un petit peu pas très propre. Il va falloir que je le nettoie. Alors, hop. Du coup, on va prendre le DNA. Hop. Avec le DNA, on sera sûr. Il n'y aura pas de polémique.
Hop. Alors, je l'ai installé sur le DNA. Alors, avec le plot central neutre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, si on fait qu'un seul col comme ça, et ben ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Puisqu'en fait, ici, nous sommes sur notre positif. Là, cette partie-là. Et là, nous sommes sur notre positif. Et là, en fait, en gros, bah, c'est nul, c'est 0, ça passe pas. Donc c'est pour ça que ils se montent toujours en double coil avec ce plateau-là. Donc on va mettre notre deuxième coil. Hop. Alors, désolé, je ne vois pas beaucoup. Voilà. Allez, si j'ai pas desserré, ça va pas aller. Hop, voilà, ça va de mieux. Voilà. Hop. Alors, je replace mon deuxième coil. Je mets à peu près à égale distance du même. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Hop. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Je serre ma première vis. Je serre ma deuxième. Voilà. Je vais couper mon cantal qui est en trop. Voilà. Hop. Et là, justement, on va aller tester un peu. Et là, ça fonctionne. Alors, ça nous donne 33 ohms. On va régler un petit peu ça avant. On va voir si... Oui, bah ça chauffe cracra, hein, comme d'habitude sur cela. Hop. Hop, petit coup de tournevis. Ça chauffe encore cracra. Hop, ça chauffe encore cracra. Hop, on resserre un petit peu. On va pas tarder à être bon. Alors, et c'est là où c'est intéressant. J'ai stabilisé ma résistance. Et là, nous sommes à 0,69 ohms. Pourtant, sur ce type de montage-là, logiquement, je suis vachement bas. Vachement bas. C'est-à-dire que je vais plutôt être dans les 0,2 ohms à peu près. Ah non, bah c'est simple, on divise par 2, je suis con. On est à 0,30 et des bananes. Hop, alors logiquement, on doit être plus bas. Enfin, c'est ça qui est intéressant un peu. Hop, voilà, hop, on va voir si ça réchauffe pareil. Voilà, impeccable. C'est ça qui est intéressant dans celui-ci. C'est qu'on va descendre beaucoup moins bas. Ça va être très bien parce que du coup on demande beaucoup moins d'ampérage qu'un montage classique. Ça c'est bien. Hop, on va même descendre un petit peu. Ouais, 40 watts. Hop, voilà. C'est ça qui est bien, ça demande moins d'ampérage. Nos accus pour moi dureront plus longtemps puisqu'on tire moins sur l'accu. Ouais, j'ai un plaisir d'avoir testé ça. Honnêtement, c'est à tester. C'est intéressant, c'est curieux, c'est... Moi, j'aime bien. Ouais, honnêtement, j'aime bien. Alors, sur mes cas purs, non, bof, je veux pas trop le conseiller. Par contre, sur un Exome, bah, ça fonctionne du feu de Dieu. Sur un Exome, j'aime beaucoup. Hop. Alors, je mets un peu de coton dans mon montage. Et après, on va aller voir un petit peu comment ça va. Hop. Alors, on a vraiment quand même une très belle cuve avec celui-là. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop.
Alors, ta 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 ta. Alors, voilà. Ah, quand je dis qu'on a vraiment une très belle cuve. Alors le coton, je suis désolé, je vous le mets complètement à l'arrache. Hop. Hop, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir goûter un petit peu? Si on se faisait pas un petit nouveau Yougot, le Strawberry Cheesecake. Hop. Allez, on va se goûter ça. Ouais, honnêtement, on a une très belle cuve. J'en mets pas mal. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais j'en mets vraiment pas mal dans le dripper. Surtout sur des bouteilles comme ça. Hop. Alors, je remets mon drip top. Alors ça, non, moi sur ça, pour moi c'est un défaut. Ils auraient peut-être dû le faire en D1, ça aurait été plus sympa. Donc voilà, allez, on se retrouve en gros plan pour voir comment ça va. Donc nous voilà en plan large. Alors, honnêtement, il est pas moche. Moi, j'aime beaucoup son look. Ouais, j'aime beaucoup son look. Alors, c'est là où ça va être intéressant. Alors, moi, je me suis mis à 40 watts. À 40 watts. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Logiquement, à 40 watts sur ce type de montage-là en double coil, si la valeur de résistance était divisée par 2, il faudrait qu'on monte beaucoup plus. Là, ça va pas forcément être le cas. Alors, désolé, je vais faire une petite bidouille. Hop, voilà. Là, ça sera déjà. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Honnêtement, on fait une très belle vapeur pour 40 watts. Honnêtement, pour 40 watts, on fait vraiment une très belle vapeur. Par exemple, tout ce qui est IPv3. Maintenant, il y a enfin IPv3D. Enfin, c'est-à-dire les mini. Ceux qui fonctionnent qu'avec un seul accu, qu'on est limité en watts et surtout en valeur de résistance. Là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant pour une simple et bonne raison. C'est qu'on va pouvoir faire plus de vapeur pour le même nombre de watts en double coil, juste parce qu'on ne divise pas la valeur de résistance par 2 et plus longtemps. Ça va être sympa. Moi, c'est ce que je kiffe dans ce dripper là. Et honnêtement, on fait une très belle vapeur. Et le rendu de saveur, eh ben, je suis quand même assez bluffé pour ce que c'est. Je me suis dit, ouais, 24 mm, j'aime bien 24 mm, ça je vous l'ai déjà dit. Le rendu de saveur, est-ce qu'il va être bien? Et bah franchement, moi je trouve très bien son rendu de saveur. Alors c'est là où ça va être intéressant, on va pousser un petit peu dans les watts. Allez, on va se faire un petit 90 watts avec. C'est ça qui est bien, ce type de montage là avec le pôle neutre est assez versatile. Honnêtement, j'aime beaucoup ce dripper là. Alors, ses points positifs, pour moi, sans hésiter, c'est pôle neutre. Pour moi, c'est une réelle innovation. C'est vraiment pas, on a sorti un dripper pour sortir un dripper. Là, ils ont vraiment sorti un truc de vraiment pas mal. Après les vis. Ça, ils auraient pu améliorer un petit peu au niveau des vis pour le plot central, neutre. Est-ce qu'ils vont s'améliorer? Je pense que oui. Je dirais pas que c'est le premier qui est sorti, mais David, ils vont nous faire un truc pas mal après, par la suite. Les connaissants, ils vont nous sortir un V2, un V3. Mais là, déjà, tester celui-là, honnêtement, il est très bien. Son rendu de saveur, j'aime beaucoup. Surtout le petit Yougot, celui-là, le dernier, le Strawberry Cheesecake, moi j'aime bien. C'est pas trop lourd, ça change un peu.
Voilà, moi c'est ce que je peux dire sur ce petit liquide. On va revenir au dripper. Alors par contre moi c'est point négatif vraiment du dripper, c'est ça. Ça, moi j'aime pas. Moi je l'ai enlevé et ça me va très bien. Ça me va très très bien avec. Qu'est-ce que je peux dire encore que... Point positif, une très belle cuve. Très belle cuve. Point négatif, moi j'en trouve pas énormément. Si, peut-être que pour certains, le réglage d'airflow, ils auraient aimé un truc un peu... Peut-être un petit peu différent. Moi j'aime bien. Toute vanne ouverte, honnêtement, il me va. Pour moi, il me va très bien. Voilà, moi c'est un petit dripper honnêtement que je kiffe et qui est vraiment pas très cher. Je crois qu'on est aux alentours d'un peu plus d'une trentaine d'euros, même pas. Je remercie La Cigarette, le grossiste La Cigarette, d'avoir pu pouvoir essayer ce dripper là. C'est avec un grand plaisir que je les remercie. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Et salut à tous!